Les Confessions de saint Augustin, livre 13, chapitre 14. L'âme est soutenue par la foi et par l'espérance. Et moi-même souvent je m'écrie « Où êtes-vous, mon Dieu, où êtes-vous » Et je respire un peu en vous lorsque mon âme se répand en elle-même par la joie qu'elle ressent de confesser votre grandeur et de publier vos louanges. Mais elle ne laisse pas d'être encore triste parce qu'elle retombe bientôt dans ses faiblesses et qu'elle devient un abîme, ou pour mieux dire, elle reconnaît qu'elle est encore un abîme. Lorsqu'elle est en cet état, la foi que vous m'avez donnée pour conduire mes pas parmi ces ténèbres lui dit « Pourquoi es-tu triste, ô mon âme, et pourquoi me troubles-tu ? Espère en Dieu dont la parole est un flambeau allumé pour te conduire. Espère et persévère jusqu'à ce que la nuit, mère des impies, soit passée et que la colère du Seigneur le soit aussi. C'est cette colère dont nous étions les enfants lorsque nous étions autrefois ténèbres, et nous portons encore les restes de ces ténèbres dans ce corps mort par le péché jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que les ombres soient dissipées. Espère en Dieu. Je me tiendrai présent, Seigneur, devant vous au point du jour, et en contemplant vos grandeurs, je les publierai sans cesse. Je me tiendrai devant vous au point du jour, et ainsi je verrai mon Dieu, le Dieu de mon salut, qui a vivifié nos corps mortels par le Saint-Esprit qui habite en nous, et qui, par sa miséricorde, était porté sur les replis les plus cachés de nos âmes, toutes ténébreuses et toutes flottantes. C'est par lui que nous avons reçu dans le pèlerinage de cette vie la promesse et le gage d'être désormais lumière. C'est par lui que nous sommes sauvés dès ici-bas par l'espérance et que d'enfants de la nuit et des ténèbres que nous étions auparavant, nous devenons enfants du jour et de la lumière. C'est vous seul, mon Dieu, qui dans la certitude des choses humaines pouvez faire la distinction des uns et des autres, parce que vous seul pénétrez le fond de nos cœurs et appelez la lumière jour et nommez les ténèbres nuit. Car qui peut, sinon vous, mettre de la différence entre nous, et qu'avons-nous que nous n'ayons point reçu de vous, nous qui avons été tirés d'une masse pour être des vases consacrés à votre honneur, dont d'autres ont été tirés pour être des vases de déshonneur et d'ignominie. Chapitre 15. Il compare l'Écriture sainte au firmament et les anges aux eaux qui sont au-dessus du firmament. Quel autre, sinon vous, mon Dieu, a établi au-dessus de nous un firmament d'autorité en nous donnant vos saintes et divines Écritures ? Il est dit du ciel qu'il sera plié comme un livre et qu'il est maintenant étendu sur nos têtes comme une peau. Et vous savez, Seigneur, vous savez comment vous revêtîtes les hommes de peau lorsque le péché les rendit mortels, et ainsi cela nous marque que c'est par le ministère des hommes que vous nous avez donné vos Écritures, et que même leur autorité s'est augmentée par leur mort. Vous avez donc étendu comme une peau le firmament des livres sacrés, qui contiennent ces paroles pleines d'une conformité si admirable, lesquelles vous nous avez données pour loi établie au-dessus de nos têtes par l'entremise des hommes. Car l'autorité si puissante contenue dans ces paroles qu'ils nous ont annoncées de votre part s'est étendue après leur mort avec beaucoup plus de force sur tout ce qui est sous le ciel qu'il ne l'avait été durant leur vie, parce que vous n'aviez pas encore alors étendu comme une peau le ciel de ces saintes Écritures, et n'aviez pas répandu de tous côtés cette haute réputation qu'ils ont acquise par leur mort. Faites-nous la grâce, Seigneur, de voir ce ciel qui est l'ouvrage de vos mains. Dissipez de devant nos yeux les nuages dont vous le couvrez. C'est là où vous donnez ces instructions qui inspirent la sagesse aux humbles. Accomplissez, Seigneur, votre louange par la bouche des enfants qui ne savent pas parler et qui sont encore à la mamelle. Car nous ne connaissons pas d'autres livres qui, comme cela, détruisent l'orgueil et détruisent l'ennemi de votre grâce, lequel, en défendant ses péchés, résiste à sa réconciliation avec vous.
Je n'ai jamais entendu, mon Dieu, de discours qui fussent si purs et si chastes, qui me persuadassent de telle sorte de vous confesser toutes mes fautes, qui m'assujettissent avec douceur à me soumettre à votre joug, et qui m'invitassent à vous révérer et à vous servir purement par le seul motif de votre amour. Faites-moi la grâce, ô Père tout bon et tout puissant, que je les entende et accordez cette faveur à la soumission que je leur rends, puisque vous ne les avez établis si solidement que pour le bonheur de ceux qui s'y soumettent. Il y a d'autres eaux au-dessus de ce firmament, et ces eaux sont, comme je crois, ces esprits immortels qui sont exempts de toutes les corruptions de la terre. Que cela loue votre nom, Seigneur. Que ces hiérarchies de vos anges qui sont élevés au-dessus des cieux chantent incessamment votre grandeur, eux qui ne sont point obligés de considérer ce firmament de vos saintes écritures pour entendre vos paroles en les y lisant, puisqu'ils voient toujours votre visage, et que sans l'aide des syllabes et des mots qui ont besoin de temps pour se faire entendre, ils lisent en vous-même ce que votre éternelle volonté désire d'eux, ils le lisent, ils l'embrassent et ils l'aiment. Ils lisent toujours, et ce qu'ils lisent ne passe jamais, parce que c'est l'immuable stabilité de vos conseils qu'ils lisent sans cesse, et qu'ils ne lisent que pour l'embrasser, pour l'aimer. Leur livre ne se ferme pas et ne se fermera jamais, parce que vous leur êtes vous-même ce livre et que vous le serez éternellement. Et vous les avez placés au-dessus de ce firmament que vous avez établi au-dessus de la faiblesse des peuples qui sont sur la terre, c'est-à-dire au-dessus des Écritures que vous avez données par une bonté et une miséricorde infinie, ayant voulu vous faire connaître à nous par des paroles passagères et temporelles, vous qui avez créé le temps. Car votre miséricorde, Seigneur, est dans le ciel, et votre vérité s'élève jusqu'aux nuées. Or, les nuées passent, mais le ciel demeure. Les prédicateurs de votre parole, qui sont ces nuées, passent de cette vie en une autre. Mais votre écriture sainte, qui est ce ciel, s'étend sur tous les peuples jusqu'à la fin des siècles. Le ciel même et la terre passeront, mais votre parole, Seigneur, ne passera pas. Car la peau sera pliée, et l'herbe sur laquelle elle est étendue passera avec toute sa beauté, au lieu que votre parole, qui est votre Verbe, subsiste éternellement. Maintenant que nous le voyons, que nous ne le voyons qu'à travers l'obscurité des nuées qui sont les prédicateurs qui nous l'annoncent, et dans le miroir de ce ciel mystérieux qui est l'Écriture, nous ne le connaissons pas tel qu'il est, parce qu'encore que nous soyons aimés de Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur, nous ne voyons pas clairement ce que nous serons après cette vie. Il nous a regardés à travers sa chair mortelle comme l'époux du cantique à travers les barreaux pour nous attirer à lui. Ses caresses nous ont enflammés de son amour et nous courons après l'odeur de ses parfums. Mais lorsqu'il paraîtra dans sa gloire, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons dans toute l'étendue de ce qu'il est. Faites-nous la grâce, Seigneur, de le voir ainsi tel qu'il est, et qu'il ne nous paraît pas encore. Chapitre 16. Nul ne connaît Dieu aussi parfaitement comme il se connaît lui-même. Vous, mon Dieu, qui seul n'aviez rien en vous qui puisse passer et cesser d'être, vous êtes aussi le seul qui avez la véritable et entière connaissance de tout ce que vous êtes, parce que vous êtes immuablement, et que vous connaissez immuablement, et que vous voulez immuablement. Votre essence connaît et veut immuablement. Votre connaissance est et veut immuablement. Votre volonté est et connaît immuablement. Et vous ne trouvez pas qu'il soit juste qu'ainsi que la lumière immuable se connaît elle-même, elle soit, de même, connue par cette créature muable et changeante qui en est illuminée. C'est pourquoi mon âme est devant vous comme une terre sans eau,
parce qu'ainsi qu'elle ne peut s'illuminer elle-même par elle-même, elle ne peut aussi se rassasier elle-même d'elle-même. Car, comme nous verrons la lumière dans votre lumière, ainsi la source de la vie ne se trouve qu'en vous seul.